Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette occasion que il nous donne de nous retrouver encore autour de sa parole. Et je prie que cette parole soit une parole d'espérance pour chacun d'entre nous et que le consolateur, au travers de cette parole, vienne nous consoler là où nous avons besoin de consolation. Que le consolateur vienne nous fortifier, renouveler notre espérance, nous encourager, nous donner la force pour pouvoir faire face aux défis qui se présentent à notre foi. Et la foi est toujours victorieuse. Aussi longtemps que c'est la foi dans la parole de Dieu, aussi longtemps que c'est la foi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire finit toujours par se manifester. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole. Merci pour la consolation que tu nous apportes aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Alors, ça va faire un peu comme une répétition, mais ça n'en est pas. Et même si c'en était, c'est pas grave, parce que ce qui donne la force et la puissance à la parole de Dieu, c'est justement la répétition de cette parole. Nous allons retourner un tout petit peu sur ce que nous avions vu la semaine dernière, sous le titre de les 4 sources de la foi. Et parce que je voulais qu'on se sente encore galvanisé, hein, qu'on se sente, comment dirais-je, supporté, qu'on se sente dynamisé, qu'on se sente fortifié, qu'on se sente assuré par la grandeur de ce salut que Dieu nous a donné. Hébreux chapitre 2 parle de négligerions-nous, comment négligerions-nous un aussi grand salut? Le salut que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné au travers de la rédemption est extraordinaire et d'une grandeur infinie. En sorte que lorsque nous prenons conscience des principes, des étapes, des éléments de ce salut, nous devons avoir l'assurance, quelle que soit l'épreuve qui tombe sur nous, que nous en sortirons plus que vainqueurs. Le thème de mon message d'aujourd'hui, quoique c'est un message qui ressemble à celui du dimanche dernier, c'est « Tu gagneras cette guerre ». Quelqu'un répète après moi « Je gagnerai cette guerre ». Tu gagneras cette guerre parce que le Seigneur t'a tellement pourvu d'armes. Tu es surarmé pour cette guerre. Tu ne vas pas seulement la gagner, tu vas l'écraser. Je te vois t'en sortir plus que vainqueur. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu perdes cette guerre. Dieu dit à quelqu'un, je t'ai donné tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre. Tu ne peux pas la perdre. Parfois, les épreuves viennent sur nous comme une guerre. Et c'est des moments très difficiles. Où la situation te dit le contraire. Par rapport à ce que la parole dit, mais tu dois choisir de t'accrocher à la parole. Jusqu'à ce que la parole change la situation. Et la parole finit toujours par changer la situation. Donc ce message s'adresse à des gens qui sont dans des épreuves particulières. Je ne connais pas le nom de ta guerre.
Mais si c'est une guerre, le Saint-Esprit m'envoie te dire ce matin, tu gagneras cette guerre. Je le dis encore, le Saint-Esprit m'envoie te dire ce matin, tu gagneras cette guerre. La raison pour laquelle tu gagneras cette guerre, c'est à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'est pas perdant. Je n'ai jamais vu Dieu perdre la bataille ni la guerre. Dieu a toujours été gagnant. Et j'aime ce verset, cette parole de Jésus. En ce monde, vous faites l'expérience de l'adversité. Mais soyez pleins d'assurance. J'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, si j'ai vaincu le monde, toi aussi tu vaincras le monde parce que tu es en moi et je suis en toi. Je te donne ma victoire que j'ai obtenue au travers de la croix. En moi, tu es invincible. Quelqu'un dit après moi, je suis invincible en Jésus-Christ. Je suis invincible en Jésus-Christ. Tu ne peux pas perdre cette guerre. Alors nous avons vu la dernière fois, en tant que chrétiens, nous avons ce que j'appelle entre guillemets 4 armes. 4 armes puissantes à notre disposition. Et entre-temps, je pourrais même dire 5 armes. Sauf que la 5e arme, nous ne sommes pas appelés à l'adorer. Nous ne sommes pas appelés à adorer les anges. Mais les 4 autres, le Saint-Esprit, le nom, la parole et le sang, nous sommes appelés à avoir foi dans ces 4. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Il est en toi. Il est avec toi. Il vient sur toi. Il est en toi. Il est avec toi. Il vient sur toi. Il y a des moments particuliers où tu sens l'Esprit vient sur toi. En même temps, l'Esprit est une personne qui est avec toi. Et en même temps, il habite en toi. Donc, dans ta guerre, tu n'es pas seul. Il y a le Saint-Esprit avec toi. Et le Saint-Esprit est appelé dans Acte 16 l'Esprit de Jésus. Alors non seulement le Saint-Esprit est avec toi, mais tu as en deuxième position, tu as la parole. Et même avant que nous en arrivions à la parole, Ésaïe chapitre 59 à son verset 19 dit ceci. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Wow. Quand l'ennemi viendra, le Saint-Esprit qui est avec toi le mettra en fuite.
Et j'aime comprendre cette parole autrement. Quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Certaines traductions disent quand l'ennemi viendra comme un fleuve, virgule, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mais moi, je comprends plutôt que quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel comme un fleuve le mettra en fuite. C'est l'Esprit qui est comme un fleuve. Parce que Jésus a parlé du Saint-Esprit en le comparant à des fleuves d'eau vive. Donc le Saint-Esprit avec toi combat. Si le Saint-Esprit est avec toi, quelle que soit la puissance et la force de l'adversaire qui vient contre toi, il finira par prendre ses jambes au cou. C'est-à-dire, il finira par s'enfuir. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est déjà une garantie qui donne de l'assurance dans l'adversité. Tu es dans l'épreuve. La situation que tu vis n'est pas réjouissante. Mais quelque part, tu dois te réjouir. Numéro 1, tu n'es pas seul. Numéro 2, l'Esprit de Dieu est avec toi pour mettre en fuite toute inimitié ou toute adversité, toute opposition ou toute menace. L'Esprit de Dieu est là pour mettre l'ennemi en fuite. Et mis à part le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite est venue la parole. Et la parole aussi est une arme puissante. Le psaume 107, verset 20 dit ceci. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Je te vois sortir de la fosse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Et la parole, c'est aussi la parole de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. La parole, c'est la parole de Jésus-Christ. Alors que tu déclares la parole, alors que tu t'accroches à la parole, cette parole finit par te sortir de cette situation douloureuse dans laquelle tu es, de cette épreuve que tu es en train de traverser. La parole est suffisamment puissante. La Bible dit, pour te faire échapper de la fosse. Ensuite, après la parole, nous avons vu le nom. Parce que le péché a été commis, un nom a été donné pour écraser le péché et nous réconcilier avec Dieu. Genèse 3,15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et nous connaissons le nom de cette postérité de la femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons le nom. Nous nous accrochons au nom. Nous mettons notre foi dans le nom. Lorsque nous lisons Actes chapitre 4, à son verset 12, la Bible dit,
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous imaginez ce que la Bible dit? La Bible dit sous le ciel, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, à part le seul et unique nom de Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 déclare: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, come on. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ta situation va fléchir le genou. Ton épreuve va fléchir le genou. Parce que la Bible dit que le nom de Jésus-Christ est le nom le plus élevé de tous les noms. Tellement élevé, tellement puissant, que lorsque tu déclares Jésus-Christ, tout genou fléchit les genoux. Toute personne fléchit les genoux. En bas, sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Le nom qui est au-dessus de tout nom est à ta disposition. Tu ne peux pas perdre cette guerre. Parce que tu as le Saint-Esprit de Jésus, tu as la parole de Jésus, tu as le nom de Jésus et tu as le sang de Jésus. Romains chapitre 3 verset 25 dit: c'est lui qui a été fait victime propitiatoire ou expiatoire pour tous ceux qui auraient foi en son sang. Et Apocalypse 12 verset 11 dit: nous l'avons vaincu par le sang. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu les œuvres des ténèbres. Nous avons vaincu les démons. Nous avons obtenu toute victoire par le sang, à cause du sang, grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de notre témoignage. Je peux dire, le sang de l'agneau nous amène au témoignage de la parole. Parce que le sang va combattre pour toi. Parce que le sang va détruire l'ennemi pour toi. En sorte qu'une parole de témoignage va suivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Tu as le nom de Dieu. Tu as le sang de Dieu. Tu as l'Esprit de Jésus. Tu as la parole de Jésus.
tu as le nom de Jésus, tu as le sang de Jésus, tu as l'esprit de Jésus, tu as la parole de Jésus, tu as le nom de Jésus, tu as le sang de Jésus-Christ. Tu ne peux pas perdre cette guerre. Tu ne peux pas perdre cette guerre. Et non seulement tu as ces 4 armes puissantes basées sur Jésus-Christ, le Rédempteur, mais en plus, tu as à ta disposition les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Lorsque nous allons dans Hébreux chapitre 1, à son verset 14, la Bible nous dit clairement dans Hébreux chapitre 1, verset 14, en parlant des anges, à propos des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Qui est-ce que la Bible appelle ceux qui vont hériter du c'est qui vont hériter du salut? C'est nous. C'est nous les croyants qui héritons du salut. Et la Bible dit que le ministère des anges, c'est de nous servir. Dieu les envoie pour nous servir. Ils sont à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes à leur service. C'est eux qui sont à notre service. Les anges ne sont pas là pour que nous les adorions. Nous ne devons pas adorer les anges. Parce qu'ils sont nos serviteurs envoyés par Dieu pour nous servir. Envoyés par Dieu pour nous aider. Et le psaume 103, à son verset 20, est clair. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. J'aime ça. Vous voyez, la Bible dit, les anges sont forts et puissants. Ils exécutent les ordres de Dieu, pas en obéissant à Dieu seulement, mais en obéissant à la voix de la parole de Dieu. Ça veut dire, là où la parole est parlée, la parole de Dieu est parlée, les anges sont là pour les exécuter. On ne peut pas dire, oui, il n'y a que Dieu qui a le droit de donner des missions aux anges, non? Parce que les anges, dès qu'ils entendent la voix de la parole, la voix de la parole, la voix de la parole, tout de suite, ils prennent la parole et ils vont l'exécuter. Et les anges voyagent à la vitesse de la parole. Parce que d'abord, en esprit, il n'y a pas de distance. Si je dis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur parce que tu touches le cœur malade de Rémi à Lomé pendant que je suis à Dublin, à l'instant où j'ai fini de dire touche le cœur malade de Rémi à Lomé, la parole est déjà arrivée à Lomé. Parce que les anges voyagent à la vitesse de la parole. La vitesse de l'esprit n'est pas kilométrique parce qu'il n'y a pas de distance dans l'esprit. Les anges prennent la parole, les exécutent sur les 4 coins de la planète sans conscience de distance. La Bible dit, vous anges qui êtes forts et puissants et qui exécutez ces ordres, les ordres de Dieu en obéissant à la voix de sa parole. Alors dites la parole. Quand vous dites la parole, les anges sont actifs. Les anges sont actifs.
Les anges sont actifs. La Bible dit que Pierre était en prison. Pendant que Pierre était en prison, Actes chapitre 12, l'Église pria pour que Pierre sorte de la prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé un ange. L'ange est rentré dans la prison. Pendant que Pierre était enchaîné et encadré de gardes, l'ange est venu, a détaché Pierre et a sorti Pierre de la prison. Pierre croyait qu'il était en train de faire un rêve. Mais pendant que l'ange le sortait de la prison, la Bible dit qu'ils ont ouvert la première porte. Et après, il y avait une autre porte qui était en fer. Et la porte qui était en fer s'est ouverte d'elle-même. Ah! Je dis, ah! Que les anges de Dieu marchent devant toi et que les portes de fer s'ouvrent d'elles-mêmes. Lorsque Pierre s'est retrouvé dehors, c'est là où il s'est rendu compte que ce n'était pas un rêve. J'aime trop ça. Que Dieu te fasse faire un rêve. Dieu fait des choses des fois tellement puissantes où tu as l'impression que tu es en train de faire un rêve. Tu vas voir bientôt que ton rêve, c'est la réalité. Parce que Dieu est un Dieu qui fait des délivrances inouïes. Ici, il a utilisé un ange qui est venu comme une personne pour sortir Pierre de la prison. Merci Seigneur pour l'activation du ministère angélique dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur pour l'activation des anges. Activation des anges pour aider ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les anges sont à notre disposition. Vous savez, quand Satan était, Lucifer, qui est devenu Satan, a été précipité et est tombé, la Bible dit, il est tombé avec un tiers des anges. Donc ceux qui sont restés avec Dieu sont plus nombreux que ceux qui ont chuté avec Lucifer. Donc les anges qui sont à ta disposition sont plus nombreux que les anges qui travaillent avec Satan. Il est vrai que la Bible dit que ceux qui ont chuté sont aussi enchaînés dans l'abîme. Mais il y en a aussi qui travaillent avec le diable. Mais ceux qui sont restés avec Dieu sont plus nombreux. Lorsque nous lisons 2 Rois, chapitre 6, la Bible nous parle du roi de la Syrie et du roi d'Israël. Parce que la Syrie provoquait en permanence Israël en cherchant à lui faire la guerre. Mais il y avait en Israël un prophète appelé Élisée. À chaque fois que le roi d'Israël, avec ses généraux, faisait leur plan militaire, quand le roi parlait dans sa chambre avec ses généraux, tout ce qu'il disait, tout ce que le roi disait dans sa chambre,
Élisée, lui, il était à la maison et il entendait tout. Comment? De façon surnaturelle. Que Dieu te fasse entendre ce que les ennemis disent de toi. Comment? Qu'il te dévoile leurs projets, leurs plans, afin que tes pieds ne tombent pas dans leur filet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand le roi faisait des plans avec ses généraux, quand il parlait dans sa chambre, Élisée, lui, il était à perpète dans sa maison et il entendait tout. Donc, qu'est-ce que Élisée faisait? Élisée allait dire au roi d'Israël, ne passe pas par ici parce que les Syriens seront là. Ne passe pas par là parce que les Syriens seront là. Et un jour, le roi de Syrie a fait une convocation spéciale. Il a dit, mais il y a un traître parmi nous. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on fait un plan, on n'arrive jamais à accomplir ce plan d'attaque? Alors quelqu'un de l'entourage du roi, il faut lire 2 Rois chapitre 6, quelqu'un de son entourage lui a dit, non, c'est parce qu'en Israël, il y a un prophète qu'on appelle Élisée. Quand toi, tu es dans ta chambre et que tu parles, tout ce que tu dis dans ta chambre, Élisée a perpète dans sa maison, mais il entend tout. Le roi a dit, ah bon, il faut qu'on aille me chercher chez cet homme-là. Et vous vous rendez compte, le roi a mobilisé toute l'armée syrienne pour aller arrêter Élisée. Come on. Et la Bible dit, Élisée et son serviteur étaient dans la montagne. Et d'un seul coup, toute l'armée syrienne est venue pour encercler la montagne. Alors quand le serviteur d'Élisée, le prophète, a vu cela, il a commencé à trembler. Il a commencé à avoir peur. Alors Élisée lui dit, mais n'aie pas peur. Et Élisée a eu cette parole magnifique que le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, 2 Rois 6, verset 16. Élisée dit à son serviteur, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Oh, come on. Je répète, Élisée dit à son serviteur, n'aie pas peur devant toute cette grande armée syrienne, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Est-ce que je peux encore déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi? Je déclare dans ta situation ce matin que Dieu va t'ouvrir les yeux afin que tu vois la grandeur du salut qu'il t'a donné, la puissance, la toute puissance du Dieu que tu as choisi d'adorer et sa fidélité dans les temps difficiles. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Quelqu'un répète après moi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Et Élisée a dit, Élisée a prié, il a dit, Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur. Et la Bible dit, l'Éternel ouvrit les yeux au serviteur d'Élisée. L'Éternel lui ouvrit ses yeux spirituels. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu que dans la montagne où ils étaient, il y avait des anges avec des chars de feu partout. Ils ont couvert la montagne. Et la Bible dit, Élisée frappa d'aveuglement toute l'armée syrienne. Et il les a emmenés
en captivité. Toute une armée contre une seule personne. Le psaume 27 me rappelle. Même si toute une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi. Le psaume 27. Pourquoi? Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Non seulement tu as le Saint-Esprit, non seulement tu as la parole de Dieu, non seulement tu as le nom de Jésus, non seulement tu as le sang de Jésus, mais tu as encore tous les anges qui sont à ta disposition. Ah, come on! Tu vas gagner cette guerre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je te vois vainqueur. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je te vois au sommet de la montagne. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je te vois. Je te vois dans la victoire. Je te vois dans la joie, dans le triomphe. Je te vois dans la percée. C'est vrai que la situation n'est pas facile. Mais ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Le fait même que Dieu soit avec toi, Dieu est tout seul, mais Dieu fait la majorité à lui tout seul. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Pas un seul n'approchera de toi. Car il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs mains de peur que tes pieds ne heurtent contre la pierre. Rekabashataya. Retakabresteke shitabrochtoko. Rabashekete reshatakabrochtoko. Tu marcheras sur le lion, kobrastaka, le danger visible. Et tu marcheras sur l'aspic, le danger invisible. Shetaya, rabakaya. Parce que l'aspic est un serpent qui souvent prend la couleur de la feuille d'arbre. Rotokobresteke. Quand tu passes, tu ne le vois pas. Et subitement, karestekebre. Ratakabashi. Mais même le danger qui viendra subitement, Rekotorobroshtokosheke, ne te touchera pas. Rastakabreshe. Rekebreshete keshita. Rekebreshete keshita. Parce que l'Éternel te prend sous ses ailes. Et sous sa plume, il te couvre. Une seule plume suffit pour te couvrir, toi et toute ta famille. Shabayarakaya. Rekebreshekete kashita. Quand l'adversaire viendra, il ne te verra pas, il verra les plumes de Dieu. Rokoye resta kashita. Je dis, l'adversaire verra les plumes de Dieu, parce que l'Éternel te couvre de sa puissance et de sa présence. Chantare kebroshto koshita. Rekaba kashita kaya. Retakaba shitaya. Rekashata kabrasta kashi. Korebroshoto koshita kaya. Rekabrasta kasheteke. Rekebreshete kebreshete kebreshete keshibreshe. Rekoshta kaya. Rekaya rakashete. Job 14, 14. Job a dit une parole qui m'a beaucoup touché. Dans Job 14, à son verset 14, il a dit: je m'attacherai à l'espoir chaque jour de mes souffrances jusqu'à ce que le changement vienne me relever. Je m'attacherai à l'espoir
chaque jour de mes souffrances jusqu'à ce que il y ait un changement. Je m'attacherai à l'espoir chaque jour de mes souffrances jusqu'à ce que le changement vienne et qu'on vienne me relever. Job, dans sa situation, avait l'assurance qu'il y aura une fin. Il avait l'assurance qu'il y aura un changement. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais il y aura une fin. Ça aussi, ça finira. Kebroko shata kashete kera. Kebroko shata kashete kera. Roshata kashete kera bakashete. Job a résolu. Vous savez, je vais vous dire, hein, la foi est une décision. La victoire est une décision que tu prends. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel et qui... Non, non, non. Il faut prendre la décision d'avoir foi en Jésus-Christ, d'avoir foi dans sa parole, d'avoir foi dans la victoire de son sang. Job avait cette mentalité établie. Ce que je vis finira. Ce que mon état, l'état dans lequel je suis, cet état changera. Il y aura un changement. Il y aura une fin. Je suis prêt à supporter chaque jour de mes souffrances jusqu'à ce que mon état change. Parce que mon état va changer. Je suis venu annoncer le changement dans l'état de quelqu'un. La Bible dit dans Ésaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Reshabakataya, Restakabresteke Sheteke, Robrochotokost, Rabrastakasteke. La Bible dit, les anges sont partis se présenter devant le Seigneur. Et parmi eux se trouvait Satan. Et Dieu s'est adressé à Satan. Dieu lui a dit, d'où viens-tu, Satan? Et Satan dit, de parcourir toute la terre. Alors Dieu lui a posé cette question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Waouh! Ah! Quel honneur d'entendre Dieu parler de soi de cette façon. Dieu s'enorgueillit devant Satan en disant, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il a 4 qualités. Il est intègre, il est droit, il me craint et il se détourne du mal. Es-tu intègre? Es-tu droit?
Crains-tu Dieu? Te détournes-tu du mal? Si tu fais ces 4 choses, Dieu dira de toi, il n'y a personne comme toi sur la terre. Ah, come on! Et Satan a répondu à Dieu en disant, mais c'est normal. Tu lui as donné des biens, des richesses. Et Satan a dit quelque chose de très important. Il a dit, tu l'as protégé. La version anglaise dit, Satan dit à Dieu, n'as-tu pas élevé une haie autour des biens, autour des richesses de Job? N'as-tu pas élevé une haie autour de ces biens? Ne l'as-tu pas protégé? Quand Satan parle comme ça veut dire que Satan reconnaît que Dieu est plus puissant que lui. Satan reconnaît que Dieu est plus fort que lui. Vous savez, aucune prouesse spirituelle n'est plus élevée que les prouesses de Dieu. Dieu est tout puissant. Ça veut dire, Dieu a toute puissance. Ça sous-entend dans la réponse de Satan que Satan a tenté de toucher Job, mais il n'a pas pu. Pendant que je suis en train de parler, je veux rendre grâce à Dieu pour la haie qu'il élève autour de toi. Pendant que je suis en train de parler, je veux rendre grâce à Dieu pour la haie qu'il élève autour de ta famille. Pendant que je suis en train de parler, je veux rendre grâce à Dieu pour la haie qu'il élève autour de ta vie, autour de tes biens. Parce que Satan a dit, n'as-tu pas élevé une haie autour de lui? Ça veut dire qu'il a tenté de détruire Job, mais il n'a pas pu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute arme forgée contre toi est et sera toujours sans effet. Sans effet. Sans effet. Sans effet. La destruction retournera contre la personne qui cherchera à te détruire. Et c'est toi encore qui vas prier pour que Dieu arrête de le détruire. Toute arme forgée contre toi est et sera toujours sans effet. Satan dit à Dieu, Rekashata, tu as mis une protection sur sa vie. Et merci Seigneur, parce que quand tu nous protèges, Satan ne peut rien faire. Ah, come on! Quand tu nous protèges, Satan ne peut rien faire. Satan dit à Dieu, enlève la protection. Et tu verras, il va te maudire en face. Et Dieu dit à Satan, je te permets de toucher à ses biens, mais je t'interdis de toucher à sa vie. Et Satan est parti. Vous voyez comment il est petit, comment il est lâche, impuissant et incapable. Il lui a fallu la permission de Dieu pour accomplir ses projets. Parce que sans la permission de Dieu, il ne peut rien faire. Quand je pense qu'il y a des gens sur cette terre qui ont décidé de confier leur vie à Satan, Satan échouera toujours dans la vie de celui qui croit en Jésus-Christ. Il lui a fallu la permission pour aller s'attaquer à Job.
Rantaravakashita. Rantaravakashita. Il a pris tous les biens de Job. Job a tout perdu en moins de 24 heures. Il a perdu ses enfants, ses 10 enfants. Il a perdu ses nombreux troupeaux. Il a tout perdu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Job a dit, non, je ne maudirai pas Dieu. Et Job a dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai. Et il dit à sa femme, si Dieu peut donner du bien, pourquoi ne donnerait-il pas du mal? Et beaucoup de gens ont malheureusement adopté cette philosophie, cette façon de voir les choses. Que Dieu donne le bien et Dieu donne le mal. Que Dieu donne et Dieu reprend ce qu'il a donné. Même dans certaines occasions, on va citer ce verset, Dieu a donné et Dieu a repris. Et tout le monde conçoit les choses de cette façon, mais cette mentalité n'est pas correcte. Parce que Dieu ne prend pas. Ne te mets jamais dans la tête que Dieu prend. Non, Dieu donne. C'est Satan qui prend. Job dans toute son intégrité. Il y a des commentateurs qui disent que Job n'a pas la foi, il n'a pas été listé dans Hébreux 11 et tout, mais moi personnellement, je trouve que Job est un grand homme de grande foi. Pour moi personnellement, Job est un homme d'une très grande foi. Même si son raisonnement ici a dévié un peu. Dieu ne prend pas, Dieu donne. C'est Satan qui prend. La preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu aurait pu frapper Job sans Satan. Mais Dieu n'a pas frappé Job. Il a permis que Satan le fasse. C'est Satan qui prend. Quand Jésus-Christ est venu, dans Jean chapitre 10, il a dit, le diable vient pour détruire, égorger, voler. Mais moi, je suis venu, pas pour prendre, mais pour donner la vie et pour la donner avec abondance. Dieu donne, Dieu ne prend pas. Mais malgré que Satan a tout pris à Job, Job a dit, je ne maudirai pas Dieu. Et Satan a encore retourné trouver Dieu. Et Dieu a encore dit à Satan, as-tu remarqué? Come on, mon serviteur Job, tu as pris tous ses biens, même malgré cela, il reste toujours attaché à moi. Vous savez, il y a une chose que nous devons connaître et comprendre dans notre foi. Quel que soit ce qui peut t'arriver dans la vie, n'abandonne jamais Dieu. Parce que tu ne sais pas pourquoi cela t'est arrivé. Je répète. Job n'a pas entendu la conversation entre Dieu et Satan. Il ne savait pas que Dieu avait permis cette épreuve parce que Dieu était fier de lui. Parce que Dieu voulait démontrer quelque chose à Satan. Mais imaginez,
que quand Satan est venu frapper Job, que Job a passé tout son temps à insulter Dieu. Quelle honte pour Dieu. Quelle honte pour Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi. Je répète, tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi. Il est revenu trouver Dieu. Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Satan lui dit, cette fois-ci, laisse-moi toucher à sa santé et tu vas voir qu'il va te maudire en face. Dieu lui a dit, ok, mais ne prends pas sa vie. Et tout obéissant qu'il est à ce que Dieu dit, parce qu'il est inférieur à Dieu, il n'est rien devant Dieu. Il est parti pour s'attaquer encore à Job. La Bible dit, il a frappé Job avec une maladie, un ulcère malin, un ulcère de la peau. Et Job était devenu tellement malade et malheureux qu'il vivait sur des tas d'ordures et comme il avait une maladie sur la peau, il prenait des tessons de bouteilles pour se gratter la peau. L'homme le plus riche de l'Orient. Le diable l'a tellement frappé qu'il a fini assis sur des tas d'ordures avec une maladie sur la peau et un tesson de bouteille pour se gratter la peau. Et au milieu de tout ça, Job a dit, je ne maudirai pas Dieu. La Bible le dit clairement, au milieu de toutes ces épreuves, Job ne pécha point avec sa bouche. Je connais des gens, parce qu'ils ont cherché du travail, ils n'ont pas trouvé, ils ont abandonné Dieu. Parce qu'ils ont demandé à Dieu ceci, et ce n'est pas arrivé quand eux, ils le voulaient, ils ont abandonné Dieu. Lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de la détermination. Lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de la patience. Je reviens encore sur Job 14. Job a dit, je garderai l'espoir chaque jour de mes souffrances jusqu'à ce que mon état change. Ça s'appelle la patience. Oui, ce n'est pas facile. Oui, c'est difficile. Oui, ce que tu es en train de vivre est insupportable. Mais, garde patience. Comment peut-on justifier que Dieu frappe quelqu'un qui n'a rien fait de mal? Parce que Job était innocent. Dieu lui-même a dit de lui, c'est un homme intègre. Dieu lui-même a dit de lui, c'est un homme droit. Dieu lui-même a dit de lui, c'est un homme qui me craint et qui se détourne du mal. Mais cet homme-là, Dieu a laissé l'épreuve le frapper. Dans la vie, parfois, c'est les mauvais qui prospèrent. Et les justes sont éprouvés. Mais que cela ne décourage personne. Parce que Dieu justifie toujours ceux qui croient en lui. Si Dieu ne justifie pas, alors je ne crois plus en Dieu. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, dans ma petite vie de foi jusqu'à maintenant, s'il y a une chose, un seul témoignage que je peux dire publiquement en faveur de Dieu, je peux dire, je n'ai jamais vécu une situation dans laquelle Dieu m'a laissé tomber. Dieu ne m'a jamais laissé tomber.
Si je dis Dieu m'a laissé tomber, alors je suis un mauvais croyant, un infidèle, quelqu'un qui n'a pas de reconnaissance. Je n'ai pas grand-chose comme témoignage. Je n'ai pas ressuscité de mort. Je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais mon témoignage, c'est que je connais Dieu. Et le Dieu que je connais ne m'a jamais laissé tomber. Quand je pense en Dieu, et quand je pense à la manière dont certaines personnes peuvent faire du mal à d'autres, ça me fait rire. Parce que le Dieu qui justifie, Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Même si je meurs, je le verrai. Korabakashitaya. Rebastakasheteke. Reshatabrastakashita. Il jugera ma situation et me donnera raison. Il me sera favorable parce qu'il me justifiera. Tu es dans une situation où tu souffres. La situation est injuste. Mais moi, j'ai cette parole pour toi. Le Dieu que je connais n'abandonne pas. Accroche-toi à la foi. Tes ennemis le rencontreront. Et toi aussi, tu le rencontreras. Les deux rencontres seront différentes. Parce qu'il y aura une rencontre qui s'appellera le jugement. Et c'est là où tu diras, Dieu est grand. Dieu est bon. Tu iras même remercier tes ennemis pour le mal qu'ils t'ont fait. Parce qu'au travers du mal qu'ils t'ont fait, ils t'ont permis de connaître Dieu à une autre dimension. Rebashataya. Rekabashtakashete kebreshtereste keshita. Rekotobrocho. Il y a un niveau où ton ennemi est ton serviteur. Parce qu'il t'apprend à connaître Dieu. Rokoshe. Je répète encore. Je dis à un niveau où l'ennemi est ton serviteur parce qu'il t'apprend à connaître Dieu. Un temps viendra, tu le remercieras. Pendant qu'il sera sous tes pieds. Kerebrosh tokoshitaya. Reba kashatakaya. Reketebreste keshe tekerebreste keshe. Reste keshe rebreste keshe. Rekeshe. Je dis tu gagneras cette guerre. Je dis tu gagneras cette guerre. Parce que mon Dieu justifie. Mon Dieu justifie. Il va te justifier. David l'a dit dans le psaume 37. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui croit en lui. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste. Ni les enfants du juste mendier du pain. Non seulement il va te justifier, mais il justifiera aussi tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu ne laisse pas tomber. Dieu ne laisse pas tomber. Kebro sheke, tebre sheke. Ratakash te kebro kosh takashitaya. Restaka breste keshe te kebro stoko. Reko tobro shete keshe. Quand Job a commencé à se plaindre, il a commencé à se plaindre. Kebro stakaya. Reshatakaya. Ce que j'observe dans les épreuves de Job, vous savez, il y a trois sortes d'épreuves. Il y a les épreuves que nous avons à cause de nos propres erreurs. Il y a les épreuves que Satan nous donne. Et il y a les épreuves que Dieu nous donne. Quand c'est une épreuve de Dieu,
c'est toujours injuste. Parce que c'est injuste que le juste souffre. Mais vous voyez, quand vous prenez Genèse 22, là, le premier verset dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas le diable mit Abraham à l'épreuve. Ce n'est pas Abraham fit des choses qui le mirent à l'épreuve. Non, non. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quand c'est Dieu qui te met à l'épreuve, dans cette épreuve, il veut se révéler à toi d'une manière, dans une dimension supérieure. Dans l'épreuve d'Abraham où il fallait offrir, Genèse 22, son fils à Dieu, il y a une révélation qu'il a eue. Vous savez, quand vous traversez des situations difficiles, ne passons pas seulement notre temps à pleurer et à nous plaindre devant Dieu. Non. Si nous pleurons et que nous nous plaignons devant Dieu, c'est normal, je ne refuse pas. Mais ne passons pas notre temps à cela. Dans les temps d'épreuve, entrons dans la parole, déclarons prophétiquement, proclamons la parole de Dieu. Il y a une révélation dans l'épreuve. Tu ne peux pas sortir d'une épreuve sans avoir grandi. Parce que l'épreuve amène une certaine maturité. Vous savez, l'épreuve de Job a duré 9 mois. 9 mois, c'est le délai pour un accouchement. Ça veut dire, après l'épreuve, il y a un accouchement que tu dois faire. Et je déclare que ton épreuve va accoucher un miracle. Au milieu de son épreuve, Job a eu une révélation. Job 19, verset 25. Le Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Job était dans l'épreuve, mais Job était dans l'attente du Rédempteur. La révélation que son épreuve lui a apportée, c'est la révélation du Rédempteur. En plein milieu de son épreuve, Abraham a eu une révélation. Il a dit, Dieu pourvoira. Come on! Quand Abraham dit, Dieu pourvoira, il a eu la révélation de la provision. C'est qui la provision? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le bélier qu'il a sacrifié à la place d'Isaac et qui était l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham l'a appelé la provision. Job l'a appelé le Rédempteur. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un ce matin que Dieu pourvoira? Au sein de ta situation, Dieu va pourvoir à la rédemption. Tu vas t'en sortir d'une manière miraculeuse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les recherches démontrent que le livre de Job est le premier livre de la Bible. C'est une histoire qui a eu lieu avant le Pentateuque.
Le livre de Job a été écrit avant même la naissance de Moïse. Parce que quand on lit le livre de Job, il n'y a aucune mention de la loi mosaïque, ni des commandements de la dispensation de la loi. Il n'y a aucune mention du nom d'Abraham, ni de la nation d'Israël. Donc, lorsqu'on voit dans l'ordre des dispensations ou des alliances, c'est un livre qui a eu lieu avant Abraham. C'est le plus vieux livre, le plus vieux livre de la Bible, le livre de Job. Et ce qui est curieux, et une des preuves aussi que c'est le plus vieux livre, c'est que le nom de Dieu dans le livre de Job est traduit El Shaddai. Et El Shaddai, c'est le nom de Dieu dans les livres qui parlent des périodes patriarcales. Dans les écrits des patriarches, ils appelaient Dieu le El Shaddai. Donc c'est un livre qui est très vieux, très très vieux. Et ce qui est extraordinaire, d'autres recherches prouvent que c'est le premier même de la Bible. Ce qui est extraordinaire et qui force mon admiration, c'est que la première fois que le mot rédempteur a été mentionné dans la Bible, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans le livre de Job. Ça veut dire que dans sa situation d'épreuve, dans ta situation d'épreuve, dans toute situation d'épreuve, notre seule concentration doit être le Rédempteur. Nous l'avons vu la dernière fois, Job chapitre 33. Non, pas Job 33. Job chapitre 9, versets 32 à 33. Job était dans une situation telle. Il se sentait abandonné. Il avait cette impression que Dieu lui faisait la guerre. Mais en même temps, il ne pouvait pas parler à Dieu. Toi, tu peux parler à Dieu. Mais Job ne pouvait pas parler à Dieu. Et il se sentait seul, abandonné. Et dans son état, il a eu la révélation. Vous savez, parfois, les situations difficiles sont les situations qui nous donnent des révélations. Le tout dépend de comment tu traverses ton épreuve. C'est pour ça que je dis, la situation est éprouvante, mais ne passe pas ton temps à te plaindre. Ne passons pas notre temps à nous plaindre. Cherchons la révélation. Vous savez, un temps est arrivé dans la vie de Joseph. C'est presque si Joseph ne disait pas à ses frères, merci de m'avoir vendu. Je déclare, je prophétise dans la vie de quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant que bientôt tu vas remercier tes ennemis. C'est parce que la manière dont Dieu va se révéler à toi dans cette épreuve où il t'ont mis. Tu vas dire, mes ennemis, merci, 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 merci. Joseph a appelé ses frères au moment où ses frères, leur père était mort. Ses frères pensaient qu'il allait se venger sur eux. Il leur a dit non. Non. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Afin de m'envoyer devant vous dans ce pays. Vous avez voulu me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Quelle révélation ton épreuve t'apporte?
Je te dis à quelque chose de puissant qui sortira de cette épreuve. Tu vas gagner cette guerre. Tu vas gagner cette guerre. Tu vas gagner cette guerre. Job a dit, comment Dieu peut me secourir? Il n'y a pas un arbitre qui pose une main sur moi et l'autre main sur Dieu. Mais toi, tu as cet arbitre. Cet arbitre s'appelle Jésus-Christ. Vous savez ce que Job désirait? Job, chapitre 32, verset 33. Non, pardon. Job, chapitre 9, à partir du verset 32 à 33. Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Vous avez vu? L'Esprit me fait comprendre quelque chose. Quand Job dit, pour que nous allions ensemble en justice, c'est pas pour rien que le mot justice a été utilisé. Et il dit, verset 33, il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Waouh! Waouh! Come on! Ça, c'est trop fort. Dans son état, dans son épreuve, il a eu le besoin d'un médiateur. Quand nous sommes dans des situations difficiles, nous avons besoin d'un médiateur. Il dit, si Dieu était à ma gauche et que Job était à ma droite, et que vous mettez un arbitre au milieu des deux, Job dit, un arbitre qui pose une main sur Dieu et l'autre sur lui. Et nous avons vu que cet arbitre dessine tout simplement la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Par la croix, la main de Dieu est sur toi. Et ce que nous voyons ici, c'est que je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui. Mais ce n'est pas un problème. On va continuer prochainement parce qu'il y a beaucoup de leçons dans l'histoire de Job. Et beaucoup d'aspects très riches qui peuvent être exploités. Mais moi, l'aspect que j'ai choisi d'exploiter, c'est l'aspect du Rédempteur. L'aspect du Rédempteur. Et donc, Job a dit, Dieu n'est pas un homme pour que je lui réponde et que nous allions ensemble en justice. Il n'a pas dit que nous allions ensemble en jugement. Il a dit que nous allions ensemble en justice. L'Esprit m'a montré cela. Pourquoi? Comment je comprends cela? Parce que le jugement suppose la condamnation. Mais la justice suppose la justification. Comment? Kerabashataya. Shetakaya. Il n'est pas un homme pour que je lui parle en sorte qu'il puisse me justifier parce que je suis innocent. Chanteke rebrochtoko tabrastaka sete. Retaka shata kabra kashataka teke sete. Reshatakai. Reshatakai. Donc, nous allons voir que c'est vrai, Job est innocent, mais il n'est pas si innocent que ça. Pourquoi? Parce que il avait aussi l'attitude de quelqu'un qui était tout le temps concentré sur les péchés de ses enfants. Et comme il le dira lui-même, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus. Nous n'avons pas le temps d'aller en profondeur. Je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il nous a donné
et pour pouvoir parler quand même de ce dont nous avons parlé. Mais je veux dire à quelqu'un, tu es dans une situation d'épreuve. Nous sommes tous éprouvés. Nous sommes tous dans des situations d'épreuve. Mais le partage que nous devons avoir avec Job, c'est la révélation du Rédempteur, la révélation du médiateur. Et je suis très heureux quand je vois l'histoire de Job, de ce que Jésus-Christ a dit. Je vous enverrai le Paraclétos, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Paraclétos qui est l'intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui se place entre deux personnes pour intercéder pour les deux, ou intervenir auprès des deux, et le Paraclétos qui est l'avocat. Et Jésus-Christ lui-même qui est appelé notre avocat. Parce qu'au milieu de son épreuve, de quoi est-ce que Job dit qu'il a besoin? Il a besoin d'un Paraclétos. Il a besoin de Jésus-Christ. Il a besoin d'un intercesseur. Mais tu as déjà ces trois armes avec le Paraclétos. Ah non. Non, je préfère m'arrêter là. Mais si je peux parler à quelqu'un ce matin, Dieu m'envoie te dire, tu ne perdras pas ta guerre. Tu gagneras ta guerre. Tu gagneras cette guerre-là dans le nom, puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu gagneras cette guerre. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, lorsque nous nous comparons à Job, Job n'avait même pas la moitié de ce que nous avons maintenant. Et pourtant, il s'en est sorti. Si Job s'en est sorti, je te vois t'en sortir 1 million de fois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce qu'au travers de Job, nous pouvons apprécier les trésors de la rédemption. Nous pouvons apprécier la grandeur de ton salut, la qualité du salut que tu nous as donné en Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de ce que la parole que tu nous as donnée aujourd'hui continue d'ouvrir notre cœur et notre esprit à des révélations plus profondes et plus grandes encore. Seigneur, je célèbre ton corps. Merci parce que ton corps est le corps du Rédempteur. Merci parce que par le corps du Rédempteur, nous avons été guéris. Je proclame la guérison sur chacun, Seigneur, de tes enfants qui est dans la captivité de la maladie. Je déclare par la chair de Jésus-Christ de Nazareth que cette maladie est brisée dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour le sang. Je confesse la victoire du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta parole dit dans Apocalypse 12, nous l'avons vaincu par le sang et par la parole de notre témoignage. Alors que nous buvons le sang de Jésus-Christ, merci de ce que ce sang détruise toute semence de maladie dans nos corps, dans notre corps, dans nos nerfs, dans les organes de notre corps. Merci parce que ce sang purifie les organes de notre corps, amène la guérison. Partout où il y a une semence de maladie, un virus, une infection. Merci parce que le sang tue toute infection diabolique dans notre corps. Parce que c'est le sang de la vie. Le sang de la vie de Dieu. Le sang de Dieu. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Merci Seigneur. Nous allons continuer dimanche prochain, toujours avec le thème de Job. Avec l'espérance que l'expérience de Job, l'expérience qu'il a eue en son temps et qui lui a donné une grande victoire, que cette expérience-là, nous puissions savoir que nous en avons une meilleure en notre temps. Et parce que nous en avons une meilleure, notre victoire est encore plus grande dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une semaine bien moite et à dimanche prochain. Merci pour votre fidélité.